Un jour, j'ai été contacté par un joueur qui jouait à Nantes en tant que gardien, mais dans la banlieue de Nantes. En tant que gardien, Mauritanie, on n'avait pas de gardien. On cherchait tous les joueurs qui disaient qu'ils étaient Mauritaniens qui étaient là. On m'a dit, Lassana, s'il te plaît, quand il y a des joueurs mauritaniens qui te contactent, essaie de nous mettre en relation. Donc, j'étais le relais entre les joueurs et la fédération. Il y a un joueur, il a joué 3 ou 4 matchs avec la sélection, mais il n'avait pas le niveau. C'est un gardien. Mais c'est un gardien amateur qui joue au niveau de la région du Nantes. Fleury-Moranzis, de ce niveau-là, DH. Ouais. Régional, quoi. Régional. Ok. Et il a été sélectionné pour la sélection mauritanienne. Lui, il a quitté la Mauritanie tôt. Je ne sais pas les conditions, mais avec les bateaux, trop conditions. Il n'avait pas de relation avec sa famille. Il ne connaissait même pas où se trouvaient son père et sa mère. Il savait qu'il était mauritanien. Il nous a contactés, je l'ai mis avec la fédération. Il lui a envoyé son billet. Ce match-là, on jouait contre le Maroc. Le Maroc a battu la Mauritanie. C'était quand? C'était en 2008, au mois de juin. Mauritanie-Maroc, éliminatoire de la Coupe d'Afrique, nous ont battu 4-0. Mais le match n'est pas plus important. C'est ce qui va se passer dans ce match-là pour le monsieur en question, le gardien. Parce que quand on est venu en Mauritanie, il ne connaissait ni son père, ni sa mère, où se trouvait. Il connaissait le nom de son père, le nom de son village. Mais il n'avait aucun, à cette époque-là, les portables et tout ça n'était pas Internet et tout ça, etc. Donc il avait perdu tout. Donc depuis qu'il est en France, il n'a pas eu son père au téléphone ni sa mère au téléphone. Aucune référence avec la famille. Donc on est venu, ils nous ont amenés au Novotel de Nouakchott. Il y a un hôtel qui s'appelle, ou là-bas, c'est un hôtel qui s'appelle Novotel. On est parti là-bas. Quand on est parti là-bas, je suis venu, j'ai discuté avec le réceptionniste. J'ai dit, le joueur, il aimerait rencontrer sa famille, discuter avec sa famille. Il ne connaissait pas sa famille. Il lui a dit, vous êtes de quel village? Il donne le nom du village. Le réceptionniste dit, ce village-là, je pense qu'une de nos femmes de chambre est originaire de ce village-là. Il pourrait t'expliquer. Ibrahim, c'est sa mère. C'est sa mère. Incroyable. La femme de chambre, c'est sa mère. Il vient, il discute, il dit, moi, je suis originaire de ce village-là. Il dit, c'est quoi ton père? Sa mère n'a pas reconnu. Hein. Il dit, c'est quoi ton père? Il dit le nom de ton père. La femme le regarde comme ça. Il dit, t'appelles comment? La femme est tombée. Oh, tu m'étonnes. La femme est tombée. Émotion extraordinaire. Elle dit que c'est son fils. Il le cherchait. Il pensait qu'il était décédé. Et ils avaient fait son deuil. C'est fou. Mais il était un petit garçon qui avait quitté le village pour aller en Europe. En Europe. Et il était parti avec qui? Il travaillait à Nouakchott dans les bateaux là. Ouais. Ils aidaient les gens qui faisaient du poisson. Et c'est comme ça qu'il y a eu des opportunités pour partir en Espagne. Après, il est parti. Donc la famille était au courant qu'elle est partie? Non, il ne savait pas. Je pense qu'il a embarqué, mais sans savoir qu'il allait... C'est ça qui est fou. Ah, il ne savait pas où il était en train d'aller. Ils ont fait son deuil. Ils pensaient qu'il était mort dans l'eau, etc. Ils ont fait mais jusqu'à ce moment, il était avec sa famille, quoi. Non, quand il a quitté la Mauritanie, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone. Oui, non, mais jusqu'au moment qu'il quitte le pays, il vivait avec sa famille. Oui, il vivait avec sa famille. C'est juste que quand ils prennent ce bateau, ils ont pris une nouvelle de destination. C'est un truc de fou. Et du coup, pour la famille, il disparaît, quoi. Pour cette famille-là, femme de chambre en Europe, c'est très difficile. Et quand tu es femme de chambre en Afrique, c'est encore plus difficile. Ah oui, les moyens, ça veut dire que ses parents n'avaient pas de moyens. Ils étaient dans des baraques à Sabra et tout ça. Sa famille était dans une situation déplorable. Et le gars, il est là, il travaillait un peu, il avait un peu d'argent, mais il ne savait même pas où envoyer l'argent. Est-ce que tu vois? C'est ça. Ouais. Donc, du coup, ce travail-là, tu te dis que tu as sauvé une famille. Le gars, c'était pas un top footballeur, mais il a retrouvé sa famille. Il a mis sa famille dans de bonnes conditions. Il a changé la vie de sa famille. Sa mère, souvent, on est au téléphone. Leur vie a complètement changé. Complètement. Donc, du coup... le côté beau du football. Le côté beau du football. Le côté du beau du football. En plus, beaucoup de joueurs que tu recrutes de gauche à droite, qui viennent en Mauritanie, qui viennent en sélection, etc., qui rencontrent leur famille, tout ça, etc., tu deviens utile. Et c'est ça le plus important
pour moi, d'être utile à soi-même, d'être utile à son pays et d'être utile à autrui, à son pays. Et tu te dis que tu ne t'es pas battu pour rien.